Ah, c'est une moto qui vous donne envie d'être con. Grâce à cette moto, vous deviendrez plus con. C'est n'importe quoi. Oui, bonjour, excusez-nous madame, c'est la garde nationale. C'est un film porno cette moto. Qu'est-ce que je m'ennuie en ce moment? Il me faut un nouveau jouet. Non, ça va faire trop mal. Bon, je l'ai déjà fait. Non, c'est pas vraiment ça. Mais y a vraiment rien que je puisse trouver pour m'amuser? Ça pourrait être pas mal. Qu'est-ce qu'il va encore faire comme connerie? Ça, c'est un jouet. Ça peut être considéré pour les adultes, mais bon, globalement, les enfants, ils y touchent aussi. Ça, c'est aussi un jouet. Un peu plus pour les adultes en règle générale. Mais il y a des jouets qui ne sont pas faits pour les enfants. Je vais aller poser ça, c'est lourd pour une intro de 20 secondes. Salut tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'essai d'une machine qui est inutile. Et oui, en effet, comme l'intro semble le suggérer, ceci n'est rien d'autre qu'un énorme jouet pour adultes, un de ceux que vous ne pouvez pas trouver dans des magasins. Voilà, vous connaissez les adresses, je vous laisse gérer ça entre vous. Aujourd'hui, j'ai la chance de vous présenter la Ducati Hyper Motard SP, qui est en plus la version la plus haut de gamme de ce super motard. Ils l'ont appelé Hyper Motard. Bref, on s'en fout. Je commence rapidement par remercier Espace Murite, puisque c'est eux qui nous ont mis à disposition ce petit jouet, cette petite friandise. Donc ils font KTM, Yamaha, Ducati et Kawasaki. On les remercie bien évidemment. Ils sont situés à Châtillon, ils ont une équipe hyper sympa. N'hésitez pas à aller les voir pour le coup. Je suis sûr que vous trouverez votre bonheur. On va se balayer rapidement l'histoire de la Ducati Hyper Motard, puisque cette dernière remonte quand même à il y a quelques années. C'est apparu en 2009 cet engin avec un concept qui était déjà extrêmement con à l'époque. Mais vous êtes complètement con! C'est-à-dire faire une moto qui s'inspire des super motards et d'en faire une machine pour la route avec du coup des éléments souvent extrêmement surdimensionnés au niveau de la fourche, au niveau du freinage, un moteur joueur, un châssis avec une géométrie extrêmement agile, rendant de facto ces machines des armes pour le sinueux, les routes de montagne, etc. etc. Elle a évolué en plein de formes. Elle avait commencé avec le moteur 1100, puis après elle est passée au 821 et finalement dans cette dernière forme aujourd'hui qui est présentée ici en version SP, on va la détailler ensemble. À l'époque, il y avait un petit peu plus de concurrence avec notamment des machines chez KTM. Pourrait que ça reprenne là, maintenant actuellement. On va en parler juste après. On va commencer par le look de la machine, bien évidemment. Alors, c'est particulier. Ça fait esprit off-road, esprit cross un petit peu. Mais j'aime bien la tête de cette moto. Bon, elle a le petit bec de canard, toujours caractéristique des machines Ducati. Il y en a beaucoup qui ont ça maintenant. Mais je trouve que globalement, les couleurs sont flatteuses. Sur cette livrée SP, c'est très joli. On a des petits détails qui sont sympathiques. J'aime bien la façon comme la selle se termine ici. Je trouve ça assez joli. Et puis, vous le voyez, on a du carbone au niveau du garde-boue. Ça couvre un petit peu le moteur. Enfin, il y a des choses qui sont très jolies, des attentions aux détails qui sont vraiment chouettes. Le monobras est super beau, mais ça, on a l'habitude. D'ailleurs, les jantes, on en reparlera, mais c'est les mêmes que sur la Street Fighter V4. Donc ça, c'est plutôt très cool. Et il n'y a pas de faute de goût. C'est une machine qui a une philosophie. Elle a un esprit en termes d'apparence, de design. Mais moi, je trouve ça chouette. Je trouve que ça respire un certain esprit con. Ils sont encore là, c'est con. Voilà, c'est vraiment l'esprit con de la machine. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous aimez ce look de genre de machine, parce que c'est vraiment pas les motos que j'ai l'habitude d'essayer sur la chaîne. D'ailleurs, celle-ci, si je l'essaye, c'est parce que dans les essais longue durée, vous aviez voté en grande partie pour celle-ci. C'était la Street Fighter V4S qui avait gagné, mais je vous avais dit que j'essaierais de l'essayer. C'est le cas. Voilà, dites-moi dans les commentaires si c'est le genre de machine qui vous plaît en termes de look, parce que c'est vraiment pas l'habituel pour moi, mais j'étais très content de pouvoir vous amener ça. On va parler du moteur maintenant, puisque c'est celui de la Monster, la dernière, qui fait 937 cc, si j'ai pas de bêtises, avec 114 chevaux, une valeur un petit peu plus élevée que le Roadster, aussi un petit peu plus de couple, et perché un petit peu plus haut que sur la Monster, mais techniquement ça devrait quand même déjà envoyer des coups de piston assez violents dès les bas régimes, cet engin, on est typiquement sur le genre de moto où aller chercher plus en termes de puissance ne servira pas à grand chose, parce que c'est vraiment pensé pour de l'ultra sinueux, et moins ça risque d'être un petit peu anémique. Le moteur de la Monster est quand même assez chouette à ce niveau-là, on verra dans la partie dynamique comment ça se comporte. Au niveau du châssis, c'est du classique, treillis tubulaire, mais avec des géométries très particulières pour avoir une machine très ramassée et du coup très agile, avec beaucoup de maniabilité. On a une moto qui fait 180
198 kg tout plein fait, hein. Elle en fait 2 de moins que la version standard de la Hypermotard, ce qui est vraiment très cool puisque ça permet d'avoir encore une fois une machine hyper légère. Le réservoir se situe à 14,5 litres avec une conso annoncée à 5 litres. Elle est plutôt aux alentours des 6 litres, 6 litres 5. Donc vous allez être dans les 200-230 km d'autonomie. C'est le genre d'engin avec lequel, oui, on le comprend, c'est normal. Voilà, c'est pas fait pour faire des longues étapes, plutôt fait pour s'amuser et faire le con avec. Donc bon, ça peut se comprendre. Au niveau de la partie cycle, toujours, on a bien évidemment une fourche Öhlins qui est extrêmement haut de gamme. Alors, impossible de trouver si c'était du X30 sur le site de Ducati. J'ai jamais réussi à avoir l'information. Pareil, au niveau du freinage, on est sur du Brembo. Encore une fois, je ne sais pas si c'est du M4.32, du M50, du Stylema, mais c'est des éléments qui sont extrêmement premium et qui sont faits vraiment pour donner une agilité vraiment très bonne à la machine. Donc à mon avis, le comportement va être impérial. On le verra encore une fois sur la partie dynamique. Je vais monter dessus pour voir la position de conduite parce qu'il y a des choses à en dire. Et j'ai des choses à dire. Premier truc que je dois vous dire sur cette moto, c'est que si vous êtes petit, vous êtes condamné à ne pas pouvoir conduire une Hypermotard. Je suis désolé, cette machine culmine à 890 mm de hauteur en selle. Alors, il y a des kits de rabaissement, il y a des selles plus basses, mais en l'état tel qu'elle est, mes jambes sont ultra dépliées comme peu de motos l'ont déjà fait pour ma part. Donc sachez quand même que si vous faites moins d'1m75, vous risquez de pas forcément passer un super agréable moment. Je préfère vous prévenir de ça. Au niveau de la position globale, c'est extrêmement droit, hein. C'est pas du tout vers l'avant, hein. On pourrait croire un peu les hypermodes, vous savez, conduits comme ça avec les casques un peu de cross là comme ça, mais en vrai la position de base elle est très droite. Les jambes sont pas excessivement repliées du tout, hein. C'est vraiment une moto pour grand, hein, qui permet d'avoir un bon angle d'inclinaison, une bonne garde au sol, et les mains sont protégées par ces espèces de petites protections très chouettes où les clignots d'ailleurs sont intégrés dedans, donc ça c'est plutôt cool. Et voilà, hein, globalement c'est une machine, voilà, la selle pas forcément hyper confort, hein. Je pense que ça, vous faites 60-70 km avec, vous allez le sentir rapidement. Encore une fois, on le verra dans la partie dynamique, mais globalement, écoutez, au-delà de ça, ça reste une machine qui est faite pour avoir une certaine forme de confort ou tout du moins de facilité d'utilisation. Le guidon est hyper large, vraiment, c'est fait pour avoir un bras de levier qui est ultra bon, hein, qui permet vraiment de la manipuler très facilement. Je pense que globalement, on est dans les codes de l'Hypermotard sans aucun souci. Je vais finir sur la partie technologie, puisque cette machine, on en a quand même un petit peu par rapport aux anciennes Hypermotard. Il y a quand même 2-3 petits trucs, des petits feux DRL, ça déjà c'est chouette. On a un écran TFT qui est celui de la Panigale, peut-être les anciennes versions, je sais pas si sur les nouvelles ils ont mis un nouvel écran, 4,3 pouces, extrêmement lisible, hein. Franchement ça, il n'y a aucun problème. On a un gros bar graphe qui montre les tours minutes, on va avoir bien toutes les petites informations qu'on peut défiler, ça c'est très bien. Bon, il n'y a pas de jauge à essence sur cette machine, hein, forcément, moto italienne oblige, je commence à en avoir marre de ça, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est comme ça, on peut pas faire autrement. Et en termes de technologie, la moto est plutôt bien dotée puisqu'on va quand même avoir 3 modes de puissance. Donc on va avoir le sport, le touring et le urban qui chacun vont intervenir et agir sur différents paramètres, sachant que comme c'est l'habitude sur les motos Ducati, on va pouvoir rentrer dans chaque mode pour pouvoir en fait derrière paramétrer les assistances qui sont dedans. Assistances qui sont donc un contrôle de traction qui est réglable sur plusieurs niveaux, un ABS influencé en courbe, hein, il y a une centrale inertielle qui gère tout ça. On va avoir un wheeling control aussi qui va permettre plus ou moins de lever la roue avant de la moto, et finalement un quick shifter up and down de série, ce qui n'est pas le cas sur la première version, la standard de la Hypermotard. Là on l'a, c'est quand même plutôt cool. C'est une machine qui est équipée d'un échappement MIV, donc ça fait un bruit assez sympa, je vais vous la faire écouter dans quelques instants. Et sachez qu'au niveau du prix, c'est une moto qui aujourd'hui en neuf est affichée sur le site de Ducati à 18 000 €, donc c'est extrêmement cher, hein. Faut vraiment vous dire que c'est un jouet qui est onéreux, c'est vraiment un jouet pour adultes un petit peu fortunés, et ça se justifie entre guillemets par des équipements ultra nobles sur la moto, par du carbone, etc. Après c'est à vous de voir si vous voulez dépenser ce genre d'argent sur cette machine. On va démarrer le moteur tout de suite. Ah ouais, j'aime bien, ouais. Bon, comme vous pouvez l'entendre, la moto sonne un peu fort, hein. C'est vraiment un bicylindre énervé. Là, avec l'échappement MIV, ça fait un bruit encore pire. On va tourner la poignée un tout petit peu parce que la moto est pas chaude du tout. Bon, clairement, vous l'aurez compris, ça se présente comme un jouet, ça a les caractéristiques d'un jouet, ça sonne comme un jouet. Il reste plus qu'à voir si ça se conduit comme un jouet. Et allez, c'est parti pour le petit jouet, la Ducati Hypermotard SP.
très bon angle de braquage. Attention au rayon de braquage, c'est fantastique. Ça y est, on y est les amis, c'est parti pour le tour dynamique sur cette Ducati Hypermotard SP, ce jouet pour adultes. Effectivement, je sens qu'on va bien se marrer avec cette moto. C'est en tout cas le postulat de Ducat que vous avez pu déjà apercevoir, un petit peu ressentir comme ça pendant le tour statique. Alors, on va rapidement se parler des aspects pratiques en ville parce que vous devez déjà le deviner, mais cette moto n'est pas vraiment pensée pour les aspects pratiques. Alors, ça se manie très bien en ville, la position de conduite est très agréable, elle est droite, elle est relaxe, la selle est super inconfortable, je vous dis ça, au bout de 50 bornes, vous avez mal aux fesses, mais l'important c'est le plaisir, et ça, vous allez voir qu'on va en avoir un petit peu. Donc, très bonne maniabilité, c'est très léger, les 198 kg de la machine se font facilement oublier, et on va plutôt bien évidemment commencer par se parler d'un des aspects de la machine qui la rend très fun, c'est son moteur. Ça tire bien comme il faut, hein. Ce petit bicylindre de la Monster, il fait des merveilles. Il marche très bien. Alors il est quand même assez nerveux en bas. J'avais remarqué que sur la Monster, il avait tendance à tirer un peu long. Ici, on est dans une sorte d'immédiateté. Regardez, voilà, là comme ça, hein, les bras bien écartés. Ça, c'est la position de l'hypermotard. Voilà. Et après, à partir de 7005-8000, ça commence un peu plus à réguler. Oh là là, quel plaisir, je sens déjà immédiatement un châssis formidable. C'est une moto qui vous donne envie d'être con. Grâce à cette moto, vous deviendrez plus con. Messieurs, aujourd'hui, nous allons faire plus con. Monsieur! 114 chevaux, c'est bien assez pour se faire plaisir dans l'école de montagne et même dans des petites lignes droites comme ça. Croyez-moi, ça tracte déjà bien violemment. On a un petit quick shifter qui marche très bien. Il est un petit peu ferme, mais rien de bien gravissime. Et là, regardez, hein, je mets à l'épreuve un tout petit peu le châssis ici déjà dans un premier temps. Oh là là, c'est une lame! C'est une lame, ma bonne dame! Incroyable! On en reparlera un petit peu plus après, hein, dans les tournants de la vallée de Chevreuse, mais je sens qu'on va se marrer. Et là, attention, hein. Écoutez. Et c'est parti! Alors là, il y a un petit échappement MIV qui est installé, qui fait des retours. J'ai l'armée derrière moi, hein. Écoutez bien. Ah, ça c'est pas mal. Alors, il y a une petite chicane dessus. Je vous le cache pas, je vais être parfaitement honnête, j'ai eu envie de l'enlever pour vous faire écouter un petit peu le son, mais il y avait une des vis qui était un petit peu abîmée. J'ai pas voulu insister parce que j'ai pas les bons outils pour. Bref, revenons du coup à nos petits boutons, nos boutons d'or. Donc ça se manie très bien. Ergonomie, c'est celle des anciens Komodo Ducati, donc bon, ça va. Il y a juste un truc, moi, qui me rend fou, c'est qu'en fait, quand vous faites un clignot de gauche ou droit et que vous appuyez, si vous réappuyez une fois, il vous demande si vous voulez réinitialiser le trip. Et donc vous devez vous en douter, le maximum de trip que j'ai eu jusque là c'est genre 3 km parce qu'à chaque fois j'appuie sans faire exprès. Donc c'est juste le petit warning. Enfin il y en a peut-être un deuxième qui est le warning parce qu'il est là. Donc pour aller le chercher je dois lâcher. Et voilà, donc ça c'est pas génial. Encore une fois, hein, les aspects pratiques sur une Hypermotard SP, c'est peut-être pas ce qu'on recherche, mais je vous le dis, les rétroviseurs sont super bien. On a les petites protections pour les mains. Les clignots sont d'ailleurs intégrés comme je vous avais montré dans le tour statique. Et le petit tableau de bord, il n'est pas gigantesque, 4,3 pouces, mais franchement, il fait un très bon travail. Toutes les infos sont bien lisibles. C'est un petit peu le même que celui de la Panigale d'ancienne génération, je crois. Maintenant, il est un peu meilleur, le tableau de bord de l'Hyper Sportive. Panigale que je vais bientôt avoir à laisser, hein, la 2023. Salut à vous les amis motards, profitez bien de ce beau temps, mais avec prudence, s'il vous plaît. On ne sait jamais quand une Hypermotard SP peut débarouler. Et là, bien sûr, on va se frotter au sinueux. Sinueux. Et c'est un châssis incroyable. Une fourcholine qui fait des merveilles. Très bon toucher de route, bien évidemment. On ne s'attend à rien d'autre de la part du constructeur suédois. Ça fait un travail qui est merveilleux, mais niveau agilité, ça se pose quand même sacrément là. Alors par contre, il y a un petit mode d'emploi, ça n'a pas le naturel d'une hyper sportive, je trouve, à incliner. Il faut un petit peu y aller, mais une fois qu'on y va, une fois qu'on l'appuie, on sent vraiment qu'elle se plie très facilement à la demande, et qu'en fait c'est juste une question d'apprendre à la contrôler. Et après, ouais, ça se fait super bien. Regardons vite fait le freinage.
C'est costaud, on aime bien. Alors encore une fois, hein, impossible de savoir, comme je vous l'avais dit dans le tour statique, si c'était du M4.32, du M50, du Stylema, c'est pas indiqué. Ducati est peu prolixe sur cette machine en termes de détails. Mais quoi qu'il advienne, bon, ça freine très bien, c'est dosable, c'est progressif. Et puis la moto fait 198 kg tout plein fait, donc c'est pas non plus le genre de truc qui sera extrêmement difficile à arrêter. Donc de l'équipement très haut de gamme hein, pour cette Hypermotard SP, ça y a pas à douter. Et écoutez, concernant le reste des aspects pratiques, eh bien je dirais que globalement la consommation c'est du 6 litres au 100 environ. Hein, là je dois avoir un trip à 100 km, 6 litres 7, bon peut-être un petit peu plus, hein, 6 litres 5, comptez plutôt 6 litres 5 je pense. Chauffe moteur, ça en dégage un petit peu, attention quand même, d'autant que vous avez juste là l'échappement qui est à côté de votre cheville droite, donc attention à la vide en été. Là par exemple, vous voyez, je vais pas rester longtemps là. Hello à vous les amis motards, abonnez-vous à la chaîne et vous aussi d'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à la Roadsters TV, c'est l'heure de le faire. Et passager, écoutez, Mathilde est montée avec moi, elle m'a dit que c'était très particulier parce qu'en fait c'est très droit, donc le passager n'est pas au-dessus du pilote, hein, ce qui est souvent le cas hein, sur la plupart des motos type Roadster et compagnie. Et du coup, le passager a une petite tendance aussi à glisser en arrière hein, quand vous accélérez trop fort parce que bien évidemment vu que c'est plat, c'est pas en biais comme ça, ça ne retient pas. Après encore une fois hein, ce genre de machine c'est vraiment pas pensé pour emmener quelqu'un avec vous, il y a une biplace pour faire genre. Mais l'idée c'est vraiment de vous éclater tout seul avec un... C'est une moto qui n'est pas difficile à vivre si on accepte la dureté de sa selle, mais c'est pas pensé pour, c'est-à-dire que c'est juste une conséquence de la façon comme elle a été faite, et tant mieux si tu souffres pas, mais l'idée c'est que c'est un jouet, c'est vraiment fait pour s'éclater, et en ça vous commencez je pense à vous en rendre compte depuis le début de l'essai, le contrat est relativement rempli quand même hein, par Ducati, qu'on appelle, excusez-moi pour le langage, une bonne machine de connard, et c'est effectivement ça, hein, c'est vraiment une moto qui est là pour vous filer la petite banane, et vous faire kiffer votre race. Ah c'est vraiment du jouet, c'est vraiment la moto que tout le monde devrait avoir en deuxième moto dans son garage pour s'éclater quoi. Vraiment super chouette hein. Ah si, peut-être un petit défaut, c'est qu'on peut pas régler les assistances électroniques en roulant, ou en tout cas j'ai pas trouvé comment faire. Il faut rentrer dans les menus à l'arrêt, je trouve ça un petit peu dommage, un petit peu dommage comme ça. Mais voilà, encore une fois, ne vous laissez pas berner par le ton faussement négatif de l'homme. On se marre fortement. C'est n'importe quoi. Oui, bonjour, excusez-nous madame, c'est la garde nationale. J'adore les bicylindres. J'adore les bicylindres. Petite Goldwing qu'on a essayé, hein. Il y a déjà un temps, hein. Ça fait un moment qu'on l'a essayé cette moto sur la chaîne. Petite S1000RR, ma foi. On est servi aujourd'hui hein. Allez, on rattaque un petit coup là. Châssis précis, châssis efficace, c'est incroyable. Je vais toucher terre part. C'est un film porno cette moto. Incroyable. Ah, il y a tous les copains là qui sont en train de passer les permis. Bravo à vous, c'est une démarche citoyenne de passer son permis de moto. C'est marrant parce qu'usuellement je m'extasie plus sur les moteurs des motos que sur les châssis. Et là je vous avoue que la tendance s'inverse. Allez, on arrive bien évidemment à la conclusion de la vidéo. Et la première fois que j'attendais autant ces tournants de la vallée de Chevreuse, bien évidemment, puisque là c'est une machine qui est faite pour. Encore une fois, ne vous attendez pas à du pilotage de haut vol. Mais néanmoins je veux vraiment... Oh là là, c'est impressionnant, c'est vraiment hyper agile quoi. Je sais que je suis en train de passer 10 km/h au-dessus de la vitesse habituelle avec les machines les plus faciles que j'ai eu jusque là. Alors, la fourche a tendance à bumper un peu quand même, mais peut-être qu'elle est mal réglée, mais ça retire pas forcément le sentiment de sécurité que ça procure. Et j'ai vraiment l'impression que je suis en train de passer bien en dessous de mes propres limites, que je pourrais aller bien plus loin. Oh là là, c'est coulé, c'est facile, je la sens pas se désunir de la route une seule seconde, regardez-moi ça. Oh le jouet, oh le Toys R Us, c'est délire. C'est délire. Ah, et bien voilà, écoutez ma foi, nous venons de terminer ce tour dynamique. Cette moto, c'est une bouffée d'air frais. C'est vraiment une machine qui est faite pour vous faire kiffer, vous faire prendre un petit pied assez monumental. C'est une petite machine, vous la conduisez un lundi matin et vous êtes bien pour le restant de votre semaine. C'est vraiment super cool. Et bon, écoutez, on va se retrouver maintenant pour la partie concurrence qui va être un petit peu particulière, mais vous allez voir, à tout de suite.
c'est sûr que jouer à la console, c'est moins fatigant que de conduire une Hypermotard SP. Est-ce que c'est moins marrant pour autant? Pas sûr. Allez, je finirai ma partie après. Bon, ce truc ne sert à rien. Vous l'avez déjà compris, c'est une machine qui n'a pour vocation que de vous apporter le smile. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il ne faut pas l'acheter? Ça, on en parlera à la conclusion. Maintenant, il est temps d'évoquer la concurrence. Et comme vous pouvez vous en douter, créer une moto qui est par définition inutile, c'est pas quelque chose que la plupart des constructeurs vont s'amuser à faire. Donc, la concurrence de la Hypermotard, bah, il y en a pas tant que ça. J'ai essayé de vous trouver des machines qui peuvent à peu près se mettre sur le même créneau, et des motos qui aussi, par définition, bah, sont là pour vous apporter du fun et qui n'ont pas vraiment de raison pratique d'exister, ou tout du moins, il y a des motos beaucoup plus pratiques que celles que je vais vous citer. La première, Dieu merci, j'ai pu tourner cette vidéo maintenant et pas il y a 3 mois, sinon je n'aurais jamais pu vous en parler, c'est la nouvelle KTM 890 SMT. Alors je remercie KTM de l'avoir annoncé celle-là, sinon j'aurais été un peu embêté. C'est finalement presque le même positionnement qu'une Hypermotard. C'est une machine qui est faite pour avoir une très grande agilité dans les cols, le sinueux. On a le moteur de la 890 Duke, donc attendez-vous à quelque chose entre 115 et 120 chevaux. Au moment où je suis en train de tourner, j'avais pas réussi à trouver les informations. Fourche WP Apex, beaucoup de technologie, hein, avec un écran qui est très sympa, et eh bien cette filiation, cette philosophie un petit peu du supermotard. On a des équipements qui sont peut-être un peu moins premium hein, que la fourche all-in, c'est le freinage Brembo de la Ducati, mais ça reste à mon avis quand même une moto qui va être chouette, moins chère, 14 600 € avant les options, et toujours le petit mode démo, hein, celui qui vous permet d'avoir toutes les assistances pendant les 1500 premiers kilomètres de la vie de votre machine, et quand vous arrivez à la révision, on va vous dire: Monsieur Dupont, vous voulez vos assistances ou vous voulez les enlever? Et vous répondez: je garde, bien évidemment. Logique. C'est malin de la part de KTM. Hein. Ça peut être une très bonne alternative. J'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer, mais à mon avis, ça ne saurait tarder. Donc restez connectés et vous aurez l'information. Ensuite, nous allons parler d'une autre moto qui, par définition, un peu inutile, c'est la nouvelle Street Triple, mais en version Moto 2, s'il vous plaît. Et oui, puisque Triumph ont complètement pété un câble et ont décidé de créer la Street Triple la plus ultime de leur histoire, et donc ils ont fait ce machin. Alors on retrouve là-dedans le 3 cylindres en ligne de 130 chevaux, hein, qui a été augmenté cette année. On retrouve le freinage Stylema, ça aussi ça fait plaisir, et après on va avoir quelques petites différences, dont notamment une fourche all-in Snix 30, donc plutôt pas mal, et on va avoir de la fibre de carbone un petit peu partout, ce qui fait plaisir, et surtout le guidon droit a été remplacé par des demi-bracelets, ce qui bien évidemment va donner à cette moto une position bien plus café racer, donc plus d'agilité, hein, comme ça, hein, dans les courbes, mais par contre vous n'avez pas de protection au vent, donc forcément vous allez vous en prendre plein la gueule, et ça va vous casser le dos, puisque bah, l'objectif de ce genre de position de conduite, c'est de rendre la moto agile, pas de préserver vos lombaires. Donc pour le coup, celui qui a envie d'acheter une Street Triple pour aller chercher le pain, va plutôt le faire avec une R ou une RS. Là, on est plutôt sur un jouet limité à 765 exemplaires dans chacun des deux coloris, qui en fait encore un truc un petit peu plus rare et convoité. Voilà, c'est vraiment un jouet, et je pense que pour le coup, ça rentre bien dans cette filiation moto inutile, entre guillemets, vous aurez compris. La dernière que je vais citer est peut-être un opposé de la Hypermotard, pas dans le fait que ce soit une moto raisonnable, mais dans la façon comme elle délivre son fun. J'ai envie de parler de la Kawasaki ZH2. Puisque oui, cette moto n'a absolument aucune raison d'exister, hein. On a là-dedans un 4 cylindres en ligne compressé qui vient de la Ninja H2 et qui sort 200 chevaux avec 137 Nm de couple, donc autant vous dire que le coup de pied au cul est violent. Mais on a une moto qui est bien plus lourde qu'une Tuono, une Super Duke, donc elle va pas aller se battre sur le terrain des hyper roadsters, mais par contre quand il s'agit de se faire plaisir en ligne droite, oui c'est un boulet de canon, et par conséquent une machine aussi qui n'a pas vraiment de vocation de raisonnabilité. Ça reste quand même sympathique en courbe, hein, mais ne vous attendez pas non plus Hypermotard, hein, achetez ça plutôt. Si vous avez l'argent pour acheter l'italienne, vous aurez probablement l'argent pour acheter une ZH2, voire une SE. Je vous recommanderais plutôt ça parce que c'est quand même un cran mieux avec freinage Stylema et la fourche pilotée. Mais voilà, c'est aussi un très beau jouet, et j'aime bien cette moto, donc j'ai voulu la mettre là dans ce comparatif. Et bien voilà, cet essai est terminé, et bah oui, ça sert à rien, c'est un jouet. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il ne faut pas l'acheter? J'en suis pas convaincu. J'en suis pas convaincu du tout, parce que au final, eh ben, cette moto, elle vous procure du plaisir comme peu de machines le font, et je trouve que ça a un côté très cool de rouler, de posséder une moto où on sait que son seul objectif, sa seule fonction,
c'est de vous faire kiffer, de vous dire que les aspects pratiques n'ont pas forcément été mis au premier plan, que l'idée principale, c'est de donner la banane, et je trouve qu'en ça, Ducati ont merveilleusement bien réussi leur coup, donc s'il vous plaît, n'arrêtez pas, parce que ce genre de moto, ça nous fait plaisir. Et bien voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, eh bien, ce que vous pensez de ce type de véhicule, est-ce que c'est quelque chose que vous verriez bien acheter, ou au contraire, vous trouvez ça trop déraisonnable et trop cher pour ce que c'est, peut-être, hein, c'est une opinion qui peut être entendue. Laissez-moi un petit like si la vidéo vous plaît, hein, vous le savez que c'est important, et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Nous ne cessons d'agrandir cette belle famille de la Roadsters TV, c'est dommage de s'arrêter en aussi bon chemin, et bien évidemment, vous le savez, le petit statut Roadstars qui me soutient un petit peu plus, si vous en avez la possibilité, les moyens et l'envie, hein, c'est un petit abonnement qui vous donne accès notamment à certaines petites mignardises, comme des petits shorts en avant-première des motos que je vais tester. Voilà, en attendant les amis, portez-vous bien, kiffez vos motos, ciao.